Nelson Mandela a dit un jour que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est également vrai pour des régions comme la nôtre. Par exemple, on a la chance d'avoir au Cégep de Saint-Félicien plus de 200 étudiants internationaux, un outil inestimable pour le rayonnement d'une région. On a aussi la chance d'avoir la commission scolaire du Pays des Bleuets, qui a le centre de formation professionnelle, qui cesse d'adapter son offre de formation pour s'adapter au goût du jour. On est allé à la rencontre de plusieurs intervenants du milieu pour en connaître davantage. Bonne écoute. Globalement, le Cégep de Saint-Félicien, c'est un petit établissement, environ 1000 étudiants, environ 150 employés, avec une antenne dans le secteur de Chibougamau. On a le centre d'études collégiales à Chibougamau. Mais pour Saint-Félicien, principalement, c'est, comme je le mentionnais, 1000 étudiants avec 7 programmes d'études techniques et 4 programmes d'études préuniversitaires. On recrute principalement quand on parle des programmes techniques, on parle de la technique de l'informatique, soins infirmiers, techniques de comptabilité et gestion, qui sont les programmes courants qu'on rencontre dans beaucoup de collèges. Parmi nos programmes spécifiques au Cégep de Saint-Félicien, parmi les programmes qu'on va appeler nos programmes forts, on a évidemment le programme de technique du milieu naturel, où on est le seul cégep dans la province à pouvoir l'offrir avec ses 4 voies de spécialisation. On a notre programme de tourisme qui est unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui est unique au Québec, par contre, c'est qu'on offre ce programme-là par module, donc 3 modules. L'an 1, le module marketing. L'an 2, un autre module. Et l'an 3, un troisième module. Donc, exemple, l'événementiel. Et ensuite de ça, la réussite des 3 modules fait en sorte que les jeunes obtiennent leur DEC. C'est ce qui nous caractérise par rapport aux autres cégeps de la province. On a également le programme de technique de santé animale, qui est un programme aussi très important pour le Cégep de Saint-Félicien. Et enfin, transformation des produits forestiers, qui est un autre programme, je dirais, à exclusivité régionale, mais presque exclusivité nationale. On est seulement que présentement quelques cégeps à pouvoir l'offrir. Évidemment, le Cégep de Saint-Félicien essaie évidemment d'être présent dans son milieu par rapport, entre autres, à l'expertise des membres du personnel. Évidemment, quand on parle de 150 employés, en fait, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, évidemment, c'est une expertise riche pour le milieu. Puis en même temps, la présence de nos étudiants. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est les étudiants en technique du milieu naturel. Au fil de leurs 3 années, ces étudiants-là acquièrent beaucoup de connaissances dans le domaine du développement durable. Ils ont d'ailleurs une séquence de 3 cours en développement durable et ça les amène justement à avoir une vue et en fait de compte, être capable de s'organiser, être capable de faire des choses tout le temps dans un contexte de développement durable. Exemple, l'automne passé, avec la Ville de Saint-Félicien et la Chambre de commerce, on voulait organiser la fête des récoltes. Alors, en collaboration avec un groupe d'étudiants axé sur le développement durable, il s'est réalisé sur les terrains du Cégep pour la première fois la fête des récoltes où les gens de Saint-Félicien étaient invités à venir rencontrer des agriculteurs et évidemment acheter des produits locaux, entre autres, c'était en septembre, donc les fruits et légumes là, de fin de saison. Et évidemment, ça a créé un engouement que, évidemment, ce qu'on planifie, c'est le refaire à partir de l'automne prochain. Donc, voilà un exemple de notre implication aussi dans le milieu. On pourrait en nommer évidemment beaucoup d'autres, mais c'est un exemple concret, entre autres avec des étudiants. En fait, évidemment, on joue un rôle important dans notre milieu, c'est clair, pour former des personnes qualifiées. Autant, tantôt je le mentionnais, on a des programmes forts, entre autres, milieu naturel, où on est le seul cégep dans la province à l'offrir. Technique de tourisme et technique de santé animale, ces 3 programmes-là attirent beaucoup d'étudiants hors région. Donc, que ce soit des étudiants de d'autres régions du Québec, particulièrement des gens de la région de Montréal, la région de Québec, Gatineau. Donc, ça fait en sorte
qu'on a une clientèle qui est intéressée par, évidemment, les grands espaces, la nature, le milieu naturel notamment. Fait que ça fait en sorte que ça amène beaucoup de jeunes dans le milieu qui s'attachent au milieu et qui font en sorte que par la suite, ça va devenir évidemment des travailleurs qualifiés, mais ça peut devenir des travailleurs qui vont intégrer la société régionale, c'est-à-dire, puis évidemment, le pays des Bleuets. Évidemment, on ne se cachera pas que depuis 2007, le Cégep s'est tourné aussi vers l'international pour recruter des étudiants. 2007, évidemment, c'était le début, donc on n'avait pas d'étudiants internationaux. De 2007 à aujourd'hui, on était continuellement en croissance pour les étudiants internationaux. La rentrée de l'automne 2018, on avait assis dans nos classes à peu près 200 étudiants internationaux. Grosso modo, ça représente 20 de notre clientèle étudiant. C'est évidemment dans les programmes de techniques de milieu naturel, techniques de tourisme, mais ça attire aussi des étudiants dans des programmes comme techniques de comptabilité et gestion, techniques de l'informatique, un peu en soins infirmiers aussi. Technique de l'informatique, évidemment, je prends cet exemple-là, ça me vient à l'esprit, c'est que pourquoi est-ce qu'on va attirer à Saint-Félicien plutôt qu'ailleurs des jeunes dans le domaine de l'informatique, entre autres quand ils proviennent de l'international. En fait, on offre quelque chose de particulier à Saint-Félicien en technique de l'informatique qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. C'est l'entreprise école. Donc, les jeunes sont placés dans des vraies situations d'apprentissage avec des vrais clients pour réaliser des projets informatiques. Donc, évidemment, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose qui met les jeunes immédiatement en action dans des situations réelles. Puis, bon, évidemment, des jeunes qui sont dans l'âge de 17, 18, 19, 20 ans, bien, souvent, ils veulent être placés dans l'action. Alors, c'est un bel exemple qui fait que, bien, évidemment, quels que soient nos programmes d'études confondus, on attire une clientèle internationale et une clientèle internationale qui a un intérêt aussi pour le Québec parce que c'est sécurisant, parce que c'est un beau milieu. Alors, ça fait en sorte que les jeunes, une fois les études complétées, beaucoup veulent rester puis intégrer, évidemment, la région puis le pays des Bleuets. Tantôt, je mentionnais, on avait des jeunes un peu partout au Québec qui intégraient ici le Cégep et qui voulaient rester par la suite. C'est bien entendu les grands espaces, le fait que c'est simple de vivre, c'est simple d'accéder à nos milieux de travail. Quand on dit qu'on prend 5-10 minutes pour arriver à notre lieu de travail, c'est une valeur ajoutée à nos conditions de travail, on ne se le cachera pas. L'aspect sécuritaire des milieux aussi par rapport, puis ça, les étudiants internationaux nous le disent aussi, le côté paisible de nos milieux. Ça fait en sorte que c'est intéressant. L'accessibilité à la propriété ou avoir des appartements à des coûts très raisonnables, c'est tous des facteurs qui font en sorte que ça va intéresser les gens à rester dans notre milieu puis à intégrer la société régionale. Le jeune, que ce soit un Québécois qui arrive de Montréal, de Québec ou de Gatineau, ou que ce soit un étudiant international, le plus important, c'est de se faire rapidement un environnement d'amis. C'est la même chose quand le jeune diplômé va intégrer le marché du travail. C'est d'avoir un environnement d'amis pour faire en sorte qu'il n'y ait pas à chaque soir ou tous les week-ends, il n'est pas dans son appartement ou dans sa maison tout seul. En fait, ce qui fait... Et justement, nous, ce qu'on met une emphase là-dessus, c'est qu'on a, avec le service des affaires étudiantes, dès que l'étudiant arrive sur Saint-Félicien, on parle d'intégration, on organise des activités, des soirées étudiantes, des activités où les jeunes se rencontrent, se connaissent, développent des amitiés avec d'autres jeunes de d'autres régions du Québec, de d'autres pays également, pour faire en sorte que, justement, le milieu du Cégep de Saint-Félicien, ça ne devienne pas juste un milieu où tu viens étudier, puis après ça, tu t'en vas dans ton appartement, puis c'est terminé, puis que ça devienne un milieu de vie intéressant pour y vivre et intéressant par la suite pour intégrer le milieu de Saint-Félicien ou la région. On n'a pas senti à nulle part de situation où des employeurs étaient réticents. Au contraire, c'est une belle clientèle en termes de main-d'œuvre, ces étudiants-là, autant quand ils sont aux études pour, par exemple, des emplois de soir et de fin de semaine, autant pour l'intégration au marché du travail. On forme des jeunes qualifiés. Alors, les entreprises ont tout intérêt à intégrer ces jeunes-là. Bien, c'est sûr que nous, on est ouvert à
cette situation-là de collaborer. On veut collaborer, puis en fait, compte, le truc le plus important, c'est justement de travailler avec les acteurs du milieu. Tantôt, on parlait des employeurs. Le nerf de la guerre, c'est le jeune qui termine ses études au Cégep de Saint-Félicien. Si on veut l'intégrer dans la société ici immédiate de Saint-Félicien ou des environs, on parle de la MRC Domaine du Roi ou Maria Chapdelaine. En fait, le nerf de la guerre, c'est les emplois. Alors, évidemment, travailler en étroite collaboration avec les acteurs du milieu, avec les organismes du milieu, pour faire en sorte que pendant leurs études, parce qu'à l'intérieur des programmes d'études, on a des stages d'études, on a les possibilités de faire du stage, de l'alternance travail-études, ce qu'on appelle aussi des stages coopératifs. Alors, l'idée, c'est que de faire du parrainage avec les employeurs dès l'arrivée des étudiants pour que ces jeunes-là se sentent immédiatement intégrés dans l'entreprise, qu'ils se fassent un environnement d'amis dans les entreprises aussi. À mon avis, c'est le nerf de la guerre. Qu'on soit un cégep qui n'est pas très grand, on est très proche de nos enseignants. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger parce que du coup, ça nous permet de pouvoir aller très facilement discuter avec eux, avoir les réponses à nos questions, etc. Le fait aussi que, comparé en France, les enseignants, ils aient un bureau qui leur est propre et ils doivent rester à un moment donné durant ce bureau. Dans ce bureau, c'est-à-dire que quand on a des questions, quand on a des difficultés, on peut aller les voir et ils vont nous aider, quasiment faire de l'aide personnalisée. Ça m'est arrivé avec mon prof de maths qui viennent d'où il habite jusqu'au cégep, juste pour moi et deux de mes camarades, là, juste pour nous aider pour un contrôle qui était le lendemain. Le fait aussi que ici tout est, je dirais pas que tout est réalisable, mais c'est qu'à partir du moment où tu as des projets, il y a quelque chose qui est bien ici, c'est qu'on va énormément t'accompagner. Là où dans un grand cégep, on aurait plus de mal à se faire un chemin, se faire un nom et essayer d'avoir des moyens, parce que les grands cégeps ont des grands moyens, mais forcément, il y a beaucoup de gens qui demandent ces moyens. Là où ici, au cégep de Saint-Félicien, on a plus de facilité à aller voir l'administration, plus de facilité à débloquer des moyens pour nous aider. Ils vont nous aider dans nos projets, dans les événements qu'on organise, peu importe lesquels de nos projets, à partir du moment où tu es motivé, tu t'allies avec quelques de tes amis, tu réfléchis bien à ça, tu vas discuter avec eux, ils vont t'apporter de l'aide, ils vont te questionner, etc. Puis du coup, ça te met dans une réalité, la réalité de l'entrepreneuriat, là où je pense qu'en France, c'est un peu plus compliqué en tant qu'étudiant d'avoir ce statut-là, de pouvoir diriger quelque chose, en quelque sorte gérer un projet. Là où ici, justement, ils favorisent justement la gestion de projet, que ce soit dans certains cours pour certaines techniques. Ici, c'est vraiment comme une petite famille, c'est pas que tout le monde se connaisse, mais tout le monde est gentil avec tout le monde. Même les professeurs, ils sont accessibles, on peut leur parler, ils s'intéressent à nous, nous aussi, on s'intéresse à eux. Puis je pense que c'est comme une ambiance qui est vraiment présente partout dans le cégep. Alors, le Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets, nous avons 2 sous-centres sur le territoire, donc Dolbeau, Mistassini, où nous offrons les programmes plus particulièrement de foresterie avec secrétariat et également soudage-montage. Et nous avons aussi le sous-centre de Roberval-Saint-Félicien, où nous offrons mécanique d'engins de chantier, mécanique auto, nous offrons aussi secrétariat, comptabilité et également aussi le programme d'opération d'équipement de production. Moi, j'ai comme 2 rôles. J'ai le service éducatif adulte, où c'est plus la représentation du secteur adulte en son entier, autant au niveau de la formation générale des adultes que de la formation professionnelle, le développement, le recrutement de clientèle étrangère et vice-versa. Et le service de formation aux entreprises, où ce que nous, on est axé beaucoup plus sur la formation sur mesure, qui est en lien direct avec les besoins de l'entreprise, développement de compétences spécifiques pour les individus qui se rattachent là, aux besoins des entreprises du secteur. Pour ce qui est de la formation générale des adultes, on a 4 centres, dont un sous-centre qui est à Mastheuillache, un centre à Roberval, Saint-Félicien, Normandin et Dolbeau. On donne des cours sur 2 communautés autochtones, oui, Mastheuillache. Par contre, on a un groupe à Wemontachi et un groupe à Obedjouan. Donc, notre rôle principal, nous, c'est vraiment d'offrir les préalables spécifiques qui font en sorte que tu vas passer au cégep ou que tu vas aller vers un DEP en lien avec Patrice ou différents programmes qu'on a en ISP, insertion socio-professionnelle, qu'on va avoir la chance d'élaborer tout à l'heure.
Bien, déjà, depuis 6-7 ans, il y a eu quand même une baisse de clientèle importante au niveau du centre de formation, comme d'ailleurs dans tous les centres de formation professionnelle là, dans les régions particulièrement. Et puis, déjà plusieurs années, le centre de formation professionnelle s'est adapté à cette baisse de clientèle-là et a profité un petit peu d'une situation plus difficile, je dirais, pour se renouveler en termes aussi, même au niveau pédagogique, au niveau de l'intégration de nouvelles technologies. Alors, on a plusieurs formations qui sont données sur ce qu'on appelle sur une base individualisée. Ça veut dire que nos élèves, les garçons et les filles qui s'impliquent, peuvent entrer à plusieurs moments dans l'année, dans certaines formations même quasi chaque semaine, et puis qui vont faire vraiment la formation à leur rythme. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle toute l'individualisation des programmes. On en a dans plusieurs secteurs. On a également aussi développé l'année passée en soudage-montage, en partenariat avec plusieurs entreprises du Haut-du-Lac, donc un programme en dual, donc qui se donne à quasi 50-50, 45-55 45 en entreprise et 55 au CFP, et où les entreprises engagent les personnes durant leur formation et leur donnent, exemple, une quinzaine de dollars de l'heure, 40 heures par semaine pendant toutes ces 405 heures-là de formation. Donc, on développe différentes approches. On a aussi des choses qui s'en viennent en opération d'équipement de production, un peu sur la même formule aussi. Beaucoup d'intégration pour réussir à individualiser et à faire ça, ça prend aussi l'implication un petit peu ce qu'on appelle maintenant la formation 2.0. Donc, on va beaucoup exploiter le numérique, les formations par vidéo. Alors, on travaille un peu de cette façon-là pour renouveler et surtout pour être capable, justement, d'offrir quand même de la formation sans avoir à partir des groupes de 20 ou de 22, mais d'être capable d'avoir toujours 15, 16, 17 élèves, mais en rotation sur nos différents plateaux de formation. Bien, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de développer, qu'on voyait plus ou moins, c'est au niveau de la francisation. Étant donné que la masse de clientèle n'est pas énorme, c'est-à-dire que c'est 2-3 individus, souvent par entreprise. L'avantage que nous, on a, c'est de donner cette formation-là de francisation directement en milieu de travail, en partenariat avec les entreprises, sur des horaires adaptés. C'est-à-dire que l'individu peut continuer de travailler, mais faire, exemple, 3 heures de formation, soit développer une compétence spécifique pour l'entreprise et ou de la francisation. C'est un créneau qu'on pousse à développer de plus en plus. On développe aussi des partenariats avec le Midi, avec Porte ouverte sur le lac, qui est des organismes là, avec qui on travaille beaucoup pour l'accueil et le référencement de ces travailleurs-là. En lien avec le service d'entreprise, c'est beaucoup aussi d'adapter des types de formation ou des contenus de formation en lien avec cette clientèle-là aussi qui arrive souvent d'outre-mer. Faciliter l'intégration, c'est un créneau qu'on pousse de plus en plus, puis c'est ce qu'on pousse à développer. Oui, tout à fait. C'est certain qu'en FGA, on ne réinventera pas le monde, là. Il va toujours avoir du français, des mathématiques, puis de l'anglais, pour faire en sorte qu'on puisse pousser un petit peu plus loin nos études. Par contre, là, on a décidé de se lancer vers une belle aventure qui est l'insertion socio-professionnelle, qui peut être autant de l'insertion sociale avec des gens qui sont un petit peu plus éloignés du marché du travail ou qui veulent performer un petit peu plus au niveau de l'avancement des études, mais qu'on sait qu'ils sont limités, donc on les accompagne de ce côté-là. C'est un petit peu, il y avait un trou dans le système qu'on avait, donc là, nous autres, on essaye de s'arrimer à tout ça pour faire en sorte qu'on facilite le passage soit des écoles secondaires ou qu'on accompagne davantage là, nos partenaires, entre autres les CIUS, là, soit Maria-Chapdelaine ou Domaine du Roi. Au fil du temps, on se rend compte aussi que nos jeunes arrivent avec certaines problématiques. Fait qu'on va essayer de pallier à ça. Entre autres, là, vous posez sûrement la question, qu'est-ce qu'on veut parler de ce côté-là? Bien, l'alimentation. Donc, je donne beaucoup de cours au niveau de l'alimentation. On va travailler au niveau de l'ébénisterie aussi, qui fait en sorte qu'on développe d'autres capacités puis qu'on élargit nos horizons en tant que personne. C'est ce qui est important. Je vous dirais, il y a quelques années, les centres pour adultes n'avaient pas besoin de faire ça. Les centres étaient pleins. On avait une clientèle qui était abondante. Maintenant, ce qui n'est plus le cas pour l'ensemble du Québec, d'ailleurs. Par contre, notre rôle en FGA, c'est vraiment d'aider la population puis de faire des meilleurs citoyens avec tout notre monde. On a tendance au Québec à percevoir des fois les formations techniques ou les formations plus manuelles comme des plans B ou des plans C.
Alors que je pense que les mentalités sont en train de changer là-dessus. Parce que ce qui est important, c'est que nos garçons, nos filles, puis nos jeunes adultes soient capables de trouver quelque chose dans lequel ils vont se réaliser. Et lorsqu'on veut justement demeurer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, c'est 65 des emplois qui sont soit des emplois manuels ou des emplois techniques. Donc, puis on sait qu'on veut garder nos jeunes, on veut garder nos gens en région. Et la meilleure façon pour s'intégrer dans les entreprises, c'est d'aller justement développer des métiers qui ont besoin. D'ailleurs, on voit même le débat présentement sur l'immigration où on veut arrimer davantage l'immigration en région avec vraiment des métiers dont on a besoin ici pour justement favoriser l'intégration sur le marché du travail. Donc, nous, au CFP, puis dans l'ensemble des services, soit aux adultes ou au SAE, bien, c'est ça notre mission, c'est d'arriver à justement donner des opportunités à des personnes de faire une formation, d'intégrer le marché du travail, puis de vivre correctement, puis de bien gagner sa vie en région. On a également aussi, si on en a chacun, on a maintenant des services en travail social, alors puis des gens qui vont aider en conseiller d'orientation. Donc, on est chanceux parce qu'au niveau du nord du Lac-Saint-Jean, puis de la commission scolaire du Pays des Bleuets, au niveau du secteur adulte, ce n'est pas le cas partout. On a tout un ensemble de services complémentaires qui nous permettent d'accompagner puis d'aider nos gens, en particulier les gens pour qui c'est un retour aux études ou qui sont plus éloignés du marché du travail, à reprendre confiance puis à régler certaines situations des fois un petit peu plus difficiles au niveau personnel pour réussir leur formation. Les inscriptions sont en diminution constante dans les centres de formation professionnelle, puis on n'arrive pas à combler les besoins de main-d'œuvre qui sont ici. Donc, nous, notre créneau, c'est beaucoup de travailler en partenariat avec les entreprises puis de faire de la formation spécifique à des petits groupes ou même, comme je disais tout à l'heure, aller à l'extérieur, former des gens outre-mer, puis les ramener chez nous, en partenariat avec Porte ouverte sur le lac pour l'accueil, l'accompagnement de ces gens-là, puis l'intégration surtout. Ce qu'on vise, c'est aller chercher des gens qui vont être bien dans la région, qui vont s'établir ici, puis qu'on va pouvoir accompagner là, à long terme. C'est pas juste d'offrir un besoin de formation, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui était, c'est vraiment de travailler avec différents partenaires, entre autres les entreprises. Avant ça, il essayait d'avoir quelqu'un qui était capable de combler plein de postes différents à l'intérieur même de l'entreprise ou avoir une formation X. Maintenant, c'est beaucoup plus par soit spécificité, par corps de travail. Puis comme Sébastien disait, même si tu n'as pas ton secondaire 5 ou même si tu n'as pas toutes les qualifications nécessaires, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'accomplir un travail X puis de bien l'accomplir. Fait que souvent, les entreprises, c'est un peu une adaptation qu'ils ont dû faire, c'est de travailler en fonction des capacités de chacun puis de faire grandir leurs employés à l'intérieur de l'entreprise. C'est pas parce qu'ils sont pas capables de le faire, mais c'est dû souvent de l'évolution technologique qui fait en sorte que, inévitablement, on a besoin d'adaptation. Puis ça, on le voit de plus en plus, l'ouverture des entreprises à accompagner leurs travailleurs dans ce sens-là. Je pense que on se démarque un peu à ce niveau-là. Ce que je vois au niveau des entreprises au CFP ou à FGA, il y a une portion, autrement dit, de gens qui avant, on avait au secondaire ou tout ça, puis qui, après ça, même s'il y avait certaines compétences ou qualités, mais ils disaient que c'était plus du développement sur le plus long terme, il n'y avait pas la chance d'intégrer de manière, en tout cas, rapide le marché du travail. Alors maintenant, il y a tellement de besoins qu'on permet à cette clientèle-là d'intégrer le marché du travail. Sauf qu'après ça, les employeurs vont se tourner vers leurs services aux entreprises en disant, bien, peux-tu m'aider en formation sur mesure ou en formation de base à nous aider? Nous, au niveau de la FGA et de l'AFP, on a à prendre ces jeunes-là puis à essayer justement de travailler des dimensions aussi, des fois qui sont moins développées, la discipline personnelle, le savoir-être, l'employabilité, qui ont peut-être été des fois moins transmises dans le milieu familial. L'enjeu, il est vraiment là d'arriver à upgrader ou à essayer de donner une valeur ajoutée à des gens qui, avant, étaient des fois, malheureusement, un peu laissés pour compte. Alors, en même temps, pour nous, en éducation, c'est un super beau défi. C'est un défi intéressant d'arriver à rejoindre cette clientèle-là davantage. T'sais, nous, on a des rôles à jouer, mais on travaille en partenariat avec, comme je disais, les centres locaux d'emploi, les CIUS, les CJA, plein d'organismes, 10 milieux. On travaille tous pour la même affaire, c'est d'amener ces gens-là à un niveau supérieur. Puis c'est ce qui fait un peu la beauté de la chose, c'est le regroupement qu'on est en mesure de faire, tout le monde ensemble. Écoutez, il y a toute la question, on veut pas, de la qualité de vie qu'on a ici. Puis souvent, pour m'être impliqué un peu dans ce domaine-là plusieurs années, c'est qu'on a tendance à penser que toutes les personnes qui arrivent des autres régions du monde sont toujours des gens urbains. Oui, c'est vrai en partie. Il y a aussi plein de gens qui aspirent justement à un mode de vie différent, de connaître un peu justement d'autres différents milieux plus proches de la nature. Aussi toute la question, je dirais, de la vie communautaire
qui est plus forte ici ou plus facile à intégrer. Après ça, le coût, le fait qu'avec un salaire, exemple ici, de 35, 40, 50 000 $ par année, bien, tu vas vivre beaucoup mieux, tu vas avoir une bien meilleure qualité de vie qu'en région urbaine. Puis l'éducation des enfants, les écoles plus petites, qui ne sont pas surpeuplées pour l'instant, et puis tout ça. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais je pense que c'est vraiment l'intégration. Puis en même temps, bien, on sait aussi que le travail qu'on a à faire, c'est que ce soit nos élèves ou les gens ici, ont aussi un travail d'ouverture face à cette nouvelle clientèle-là. Mais je pense que les gens qui ont vraiment un projet de venir s'installer en région, que ce soit qu'ils viennent de Montréal ou qu'ils viennent de l'extérieur. Donc aussi, s'occuper des familles qui accompagnent ces gens-là, c'est presque un service sur mesure qu'ils peuvent avoir ici. Ça, je pense que c'est non négligeable. Puis moi, j'ai entendu assez souvent aussi, on parle de la clientèle internationale ou les gens qui viennent s'installer chez nous. Mais moi, j'ai entendu beaucoup depuis le temps où je suis entouré un peu de jeunes, soit du secondaire et de jeunes adultes, qui nous disent, même nous, les jeunes du coin, on veut revenir, mais on ne veut pas revenir dans la région telle qu'elle était il y a 30, 35 ans. On veut revenir dans une région qui a évolué, qui est plus ouverte, qui est un petit peu plus, je dirais, interculturelle, si on veut, en tout cas plus ouverte sur le monde. Et je pense que c'est le cas. Et c'est souvent la surprise aussi, parce qu'il y a des stéréotypes qui pensent qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas cette ouverture-là, alors que, en tout cas, moi, toutes les expériences que j'ai connues à 95-98 % dans l'accueil d'intégration ont été des expériences positives. Et dans nos centres, les enseignants, les personnes, tous les personnels qui accompagnent ces gens-là soulignent d'ailleurs aussi la richesse puis je dirais l'apport que ces gens-là amènent. C'est pas juste nous qui leur donnons un service, c'est également eux autres qui viennent aussi enrichir nos communautés puis nos milieux nos centres. Bien, en résumé, M. Lapointe, c'est très simple. C'est la région. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un joyau. On n'est pas tous conscients de ça, sauf qu'il faut juste s'y baigner pour se rendre compte que c'est merveilleux ici, la région. Puis, deuxièmement, la deuxième chose que je te dirais, c'est vraiment l'accueil qu'on peut offrir à ces gens-là, qui est vraiment exceptionnel versus les grands centres, où est-ce que tu n'as pas toujours l'écoute, tu n'as pas toujours le suivi. Oui, peut-être au niveau des communautés, c'est plus compliqué parce que l'effet de masse n'est pas là, sauf que l'accueil n'est pas moins présent, je te dirais. Donc, puis on n'est pas peu fiers de ça, on est très, très fiers d'offrir cette qualité-là aux gens qui peuvent nous arriver d'autres régions. Je vous dirais PIDBLE en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le PIDBLE, pour moi, c'est chez moi.